Jean-Christophe Couvi, ce qu'on note dans cette agression, dans cette attaque, c'est déjà, la réactivité des policiers, qui ont été nombreux, certains étaient même hors service, et deux, on y a tous fait référence, on en parlait d'ailleurs hier sur ce plateau, c'est des policiers qui étaient armés, dont l'un qui n'était pas en service, qui avait malgré tout son arme, et c'est ce qui a permis de neutraliser cet agresseur. Il y avait eu, on s'en souvient, quand même pas mal de débats au moment de savoir si certains policiers devaient être armés ou pas. Là, ça semble pencher plutôt en faveur du port d'armes pour les policiers. Il faut remettre dans le contexte. Alors oui, chapeau à mes collègues, parce qu'encore une fois, on voit bien que l'agression dure même pas une minute. Oui, Et donc du coup, c'est un réflexe. C'est-à-dire que les policiers qui étaient là, qui rentraient de leur, on appelle ça une vacation, c'est-à-dire leur temps de travail de nuit, en fait, c'est un acte de réflexe. C'est-à-dire qu'on aurait pu partir, s'enfuir, aller chercher des collègues. Non, on intervient, on essaie d'interpeller l'individu et on essaie surtout de protéger les citoyens qui sont là. Donc on voit bien que c'est pas réfléchi, c'est comme ça, c'est un réflexe. Après, il faut se remettre dans le contexte. C'est 2015, les attentats, c'est très important, les attentats notamment avec Charlie. On en parlait ce matin encore avec mes collègues. 6 mois avant l'attentat, on avait déjà des discussions avec l'administration sur le port de l'arme, notamment sur les trajets, sur les vacances, etc. Et l'administration nous disait, oh là là, malheur, jamais de la vie, vous imaginez, donner des armes à des fonctionnaires de police comme ça, c'est pas possible. On avait le droit de l'avoir, si vous voulez, entre 2 prises de service, c'est-à-dire rentrer chez soi pour revenir le lendemain. Là, nous, on voulait la garder un peu plus longtemps parce qu'on voyait que 2015, les attentats, dès le lendemain, il commençait déjà à avoir des réunions avec l'administration. Ils voulaient même nous acheter 2 armes, c'est-à-dire avoir une arme beaucoup plus légère pour rentrer à la maison. Enfin, c'était quelque chose, le logiciel avait complètement changé. Oui, ça a Donc en basculé fait, au moment des on se rend attentats. compte qu'on apprend dans l'épreuve et dans la souffrance. Et malheureusement, tout ce qu'on dit nous avant, tout ce qu'on essaie de porter devant des hommes politiques qui sont réfléchis, on est dit non, vous ne savez pas, vous n'êtes pas des sachants. Et sauf que quand on arrive effectivement dans des actes bien définis, on se rend compte qu'en fait, on avait tort d'avoir raison trop tôt. Jean-Christophe Couvi, vous avez déjà été, j'imagine, aux abords de la gare du Nord, peut-être en tant que policier, en tout cas, peut-être aussi en tant que passager, en tant que voyageur. Pas facile cet endroit. Il y a la gare du Nord, il y a la gare de l'Est d'ailleurs aussi qui est à côté, quand on connaît un petit peu Paris, et cette salle de shoot. Est-ce que vous pensez que les moyens de sécurité qui sont mis en place sont suffisants ? Du moins, ils existent. Alors après, c'est une coopération de sécurité parce qu'effectivement, parmi tout ça, donc il y a la SUGE, c'est la SNCF, il y a la RATP, il y a la PAF, c'est la police aux frontières, il y a la police parisienne. Enfin, c'est tout un mélange de coopération un petit peu policière et de sécurité. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs hier pour neutraliser l'agresseur. Et c'est différents types de police. C'est des fonctionnaires de police qui appartiennent pas au même service, mais qui sont dans le même endroit et qui n'ont d'ailleurs, ce qui est marrant, pas les mêmes statuts. Voilà. Enfin, on parle de rémunération, par exemple. Alors qu'ils travaillent dans le même endroit. C'est tout. Et qu'ils font face au même danger. C'est ubuesque dans l'administration, mais c'est comme ça. Il faut y vivre pour comprendre. Et donc, effectivement, on va nous dire que c'est jamais assez. Mais je le conçois. Parce que quand on voit ce qui se passe, on parlait de cours des miracles, c'est un mélange de tout. On voit des gens qui errent dans la rue, il y a des salles de shoot à côté qui attirent forcément des personnes droguées, ça attire une criminalité, il y a des ventes à la sauvette de cigarettes qui pourtant sont en vente libre, la cigarette. Je fais un rapport avec le cannabis, donc on voit bien qu'il y a un trafic quand même qui est organisé, et etc., etc. Il y a Barbès qui est pas très loin, c'est des milieux très populaires, des quartiers populaires, donc il y a tout un brassage et qui fait que oui, ça attire la population et pas forcément que la bonne population, parce qu'il y a les gens qui vont au travail, on est obligé, il y a les RER qui passent, donc on est obligé de passer par là. Comme vous disiez, c'était Gare du Nord, c'est la première gare européenne. Il y a 700 000 personnes par jour et la 3e du monde. Donc c'est quand même un énorme édifice avec beaucoup de personnes. Donc voilà, pas facile à sécuriser, avec plein de petits endroits un peu sombres. Donc on fait encore une fois, nous, tout ce qu'on peut avec les moyens qu'on nous donne. Jean-Christophe Couvi, des habitants, des vigiles désormais, et la police. Et la police. La police, je ne peux pas les critiquer parce que mes collègues ont fait le job, ils font toujours le job, sauf qu'encore une fois, on est bloqué par le système. C'est-à-dire que même si on passe, même si on interpelle, même si on vient dans les halls d'immeubles, derrière, effectivement, ça revient, ça occupe des espaces qui ne sont pas déjà occupés. Et je comprends la colère des habitants. Oui, mais eux aussi, ils prennent des risques. Ah, mais ils prennent des risques, je sais bien, mais je le sais bien. Donc en fait, on fait quoi ? Une équation, c'est l'échec de l'État. Voilà, c'est l'échec de l'État, encore une fois, qui ne sait pas protéger ses citoyens. Le contrat social, c'est ça. Est-ce que l'État, je paye des impôts, mais alors justement, mais l'État devrait faire quoi ? Mettre des policiers ? Je ne suis pas protégé. Mais on ne peut pas mettre des policiers dans chaque hall d'immeuble, c'est pas possible. Quelle est la clé ?
la clé, effectivement, c'est l'occupation de terrain. C'est ce qu'on a déjà fait. C'est mettre des compagnies, des CRS, des gendarmes mobiles, des patrouilles, venir effectivement pilonner les points de deal. Sauf que derrière, on fait du pilonnage de points de deal, c'est très bien. Ça va très bien pour la télévision. Ça fait des chiffres. Mais derrière, il faut attaquer tout le système financier. Il faut attaquer les grands groupes de drogue. Ça ramène 3 milliards d'euros, la drogue. Et puis on fait un focus sur le cannabis, mais allons voir ce qui se passe chez les voisins. Et regardons d'ailleurs ce qui se passe dans les Pays-Bas et la Belgique en ce moment, où ils sont carrément pris en otage par les grands cartels, notamment la Mocro, c'est la mafia marocaine. Il y a plus de 20 clans qui ont pris possession des États. Et donc, on voit bien actuellement toute la difficulté. Et pourtant, que je sache, aux Pays-Bas, c'est légalisé, le cannabis. Donc, c'est un faux problème, en fait. On voit bien que c'est pas la légalisation qui va tout régler. Non, il faut taper fort là où il faut taper fort. Il faut prendre ses responsabilités. Et les politiques, on attend d'eux que justement, ils mènent une vraie guerre contre la drogue. Et les gamins de 9 ans, 12 ans, jusqu'à 20 ans, qui sont là et qui ne comprennent pas toujours, eh bien, à un moment donné, il faut aussi que les sanctions elles tombent. Mais moi, je suis d'accord avec vous, mais moi, je les entends des fois, tous ces bobos qui se roulent un petit joint le soir pour faire dodo, mais cet argent-là qu'ils dépensent, ou qui se prennent à rail. Comment ? Ou qui se prennent à rail. Ou qui se prennent à rail, parce que s'ils font la fiesta, mais quelque part, ils contribuent à tout ça, ils ont du sang sur les mains, parce qu'ils donnent leur argent pour alimenter des trafics, et derrière, tout ça, il y a des règlements de compte, des morts, des otages, et des trafics d'armes, et voilà. Mais encore une fois, il faut s'attaquer aussi aux consommateurs. Enfin, je ne vois pas un spot publicitaire pour dire que la drogue, c'est de la merde. Excusez-moi, c'est ce que disait Gainsbourg, d'ailleurs, à l'époque. Il disait même, les dealers, il faut leur casser la gueule. Voilà. Mais je pense qu'à un moment donné, et je comprends la colère des habitants, parce que même si la police intervient, ils voient que c'est pas suffisant, et on leur dit tous les jours, les hommes politiques leur disent, vous inquiétez pas, vous voyez, on fait quelque chose, on a des statistiques, mais eux, ils vivent pas dans les statistiques. Eux, quand ils ouvrent leur porte le matin, ils voient quoi ? Ils voient des gamins là sur une banquette, dans un coin miteux, en train de vendre et de dealer, et ça les empêche de passer. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est régler le problème une bonne fois pour toutes. Et ce dont on a peur, nous, policiers, c'est que justement les gens s'arment, font des milices, et puis se fasse justice. Et c'est pas ça la justice. Alors, Jean-Christophe Couvi, en conclusion, quelques mots de... Conclusion, c'est compliqué. Conclusion, alors deux choses. Oui, il y a la police de proximité. Moi, je pense qu'on a raté un virage. Encore une fois, on était dans des postures. C'est-à-dire que, pas plus tard qu'hier, j'ai une discussion avec un trentenaire qui a été élevé lui aussi dans un quartier, qui me disait, moi, monsieur, ce qu'on adorait, ce qu'on kiffait, c'était quand les policiers venaient et nous emmenaient pour des journées contact, on appelait ça, c'est-à-dire qu'on allait jouer au foot ensemble, on se parlait, ils venaient nous chercher à la sortie de l'école en bus et on allait créer du lien social avec les policiers. Et après, on avait les policiers qui nous connaissaient dans le quartier et qui me disaient, ça là, viens voir, t'as fait une bêtise, je vais aller voir tes parents, je veux pas te revoir faire ça demain. Et c'était l'œil paternaliste qu'on a perdu, puisqu'on a fait maintenant une police de répression, entre guillemets, d'interpellation, et on a plus contact avec les jeunes. Et après, je vais dire qu'on est un peu schizophrène en France, parce qu'en septembre 2022, la Ligue des droits de l'homme a quand même fait un communiqué de presse en prenant la ville de Sevran, que c'était anxiogène de voir des policiers patrouiller toute la journée dans des villes à Sevran, et non mais c'est vrai, c'est ça qui est terrible, et que du coup ça pouvait mettre le feu à la ville, et que c'était anxiogène pour les habitants. Mais non, les habitants, ils demandent à être tranquilles. Donc il faut arrêter un petit peu de se faire mal, de se poignarder avec une courgette en disant voilà, mon Dieu, c'est une belle image, parce qu'on fait le geste mais on se fait pas mal en fait. D'accord, oui, non, j'ai compris, mais je ne connaissais pas l'expression. Mais je veux dire, il faut arrêter un petit peu, et surtout c'est que l'État, encore une fois, on le voit bien, a délégué tous ses moyens, j'allais dire, à des associations. Mais je pense qu'à un moment donné, l'État doit reprendre la main et faire le travail à la place des associations, même si les associations, tant mieux d'ailleurs, font le job.